d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le maire, Bernard Guet, qui a pu se joindre avec nous ce soir. Donc la mairie sera représentée par son adjoint Henri Boucher. Merci Henri. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Camille, notre ancien conseiller général de notre canton. Voilà, donc on est réunis ce soir, c'est pour fêter notre réussite du mois de juillet. Une réussite qui s'est faite par tout le monde, je dirais, par les agriculteurs bien sûr, et par vous-mêmes, tous bénévoles qui ont œuvré pour cette journée. Une très belle journée, avec plus de 600 participants. Voilà, donc une journée qui va se refaire, je pense. En deux mots, je voudrais quand même présenter un peu notre coopérative. Je pense que tout le monde ne connaît pas notre fonctionnement. Donc on est 17 producteurs de lait sur la coopérative de Bassin-Gy. On collecte environ 4 millions de kilos de lait qui sont transformés dans l'atelier de la coopérative en tonnes et raclettes pour la grosse majorité. Donc il y a de cela, je dirais, 18 mois qu'on a ouvert notre magasin. Le magasin, il appartient aux agriculteurs. C'est nous qui tenons la boutique, je dirais, qui gérons tout ça. Voilà, donc je vous remercie aussi de votre fidélité à notre magasin. Voilà, donc pour revenir à cette fameuse rando, il y a à peu près 7-8 ans dans les tuyaux de faire ce magasin. Parce qu'on s'était dit, nous on est producteurs de lait, mais on aimerait bien faire connaître à tout le monde ce qu'on fait, de notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est pas uniquement de savoir faire du lait, ça on sait très bien le faire, mais seulement on voulait aussi vous faire partager les produits qui sont faits avec ce fameux lait. Voilà, donc l'idée était là de faire ce magasin. C'est un pari, je dirais, pas évident, c'est pas gagné, jamais rien gagné. Pour le moment, je dis que ça marche très bien. Voilà. Donc c'est aussi grâce à vous que tout le monde que ça marche. Donc autour de ça, on s'est dit, notre magasin, notre chalet, là, il va falloir qu'on essaye de faire vivre, de faire connaître. Donc on s'est dit que ça serait peut-être aussi l'occasion de rassembler toutes les associations pour faire une journée sympa, pour que toutes les générations se rencontrent, les jeunes, les anciens, et que tout le monde se connaisse. C'est vrai que nous, dans la commune, chacun est dans son coin, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Et là, je pense que cette journée nous a permis vraiment un super rassemblement. Voilà. Donc, sur ces mots, je vais en terminer. Donc, je voulais juste vous dire, ma foi, vous avez été super formidables. Je vous applaudis. Merci beaucoup. Monsieur le co-gérant, je trouve votre intervention quelque peu déplacée. J'aimerais rétablir la vérité. Suite à une plainte des associations de Bassin-Gy et après instruction du dossier, je demande à être entendu afin que lumière soit faite sur toute cette affaire. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour reprendre le procès du chalet gourmand, ajourné le 16 novembre 2012 pour non-comparution des prévenus. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un tribunal? Oui, monsieur Camille Bocquet. Il y a un livre de quoi? Il va venir. Commencez pas, monsieur Camille Bocquet. Je disais, pour la non-comparution des prévenus, dont les méfaits, devrais-je dire, remontent au 22 juillet 2012. Ont été introduits dans le box des accusés tous les producteurs et éleveurs et ont manigancé cette manifestation qui aurait dû être interdite par les autorités locales, lesquelles ont fait preuve, en la circonstance, d'un laxisme inconsidéré. Les personnes honnêtes présentes dans cette salle d'audience ont toutes les mêmes griefs à l'encontre des accusés. Le jury sera donc composé de leurs représentants respectifs.
Nous appelons donc à venir siéger le responsable de chaque association plaignante ou son suppléant, lesquels pourront être cités en tant que témoins à charge. C'est pour vous dire son impartialité. Massager pour tous, Madame Paget. Il nous faut un représentant des pompiers. Ah, monsieur, alors, je regrette, monsieur Charpie, vous ne pouvez pas être à la fois accusé et c'est impossible. J'avais pensé éventuellement à... Ou Henri, oui, Henri, très bien, Henri fait très bien l'affaire. Très bien. Monsieur Paget, vous présentez le patrimoine. Il nous faut encore un responsable de quelle association? La chasse. La chasse. La chasse. Voilà. Monsieur Christian Charbonnier. Qu'est-ce qu'il nous manque? Les APE. Qui c'est qui est l'APE là? L'APE. Non. D'ailleurs, tu devrais être là que je veux dire. Un responsable ou un suppléant de l'APE. Allez, voilà. Nous avons donc nos 6 associations représentées. Oui. Oui, voilà, pas la parité. Il nous fallait un président à ce jury. Nous cherchions une personne digne de foi, connaissant tous les partis et dont les qualités d'éthique et d'équité ne pouvaient nullement être remises en cause. Une lourde responsabilité, certes, d'autant qu'au terme de ce procès, l'énoncé de la sentence lui reviendra de droit. Après un vote à bulletin très secret, le sort a désigné Camille Gauthier. Monsieur Camille Gauthier, président du jury. Monsieur Bernard Biet étant absent ce soir, c'est monsieur Henri Bouchet qui sera président du tribunal. Mesdames et messieurs, la Cour. Je vais prier d'éteindre le téléphone portable. Très génial. Vous savez, l'audience, c'est... Ça la cour, une basse-cour. Nous en parlerons, monsieur le président. Monsieur le maire, monsieur le président du tribunal, monsieur le juge, votre honneur, en tant que procureur de la République occasionnelle désigné d'office, j'ai été mandaté par les travailleurs de l'ombre, ici présents, pour t'exprimer notre profond mécontentement. Nous voudrions te faire un historique concis et précis de ce qui se passe à ton insu dans ta commune, alors que toi tu penses régner en maître absolu dans ta mairie, entouré de tes 2 secrétaires, toujours prêts à rendre service avec le sourire. Figure-toi qu'il y a de ça quelques mois, certains instruits du monde agricole de ton village ont eu l'idée saugrenue de faire la fête autour d'un lieu censé les représenter, le chalet gourmand. Quand je dis l'idée, c'est vraiment seulement l'idée. Bah oui, le métier de paysan consistant à conduire chacun leurs 3 tracteurs sans GPS, mais avec ordinateur de bord pour calculer leurs subventions en temps réel, ça, ils ont vite appris. Alors qu'organiser... Merci d'applaudir. Et là, on ne peut pas être à la fois juge
Faridon, c'est pas idée. Eh ben, ils sont tellement gonflés, bidons, qu'ils se sont adressés aux associations. Pour les seconder, ils ont dit, tu parles, c'est nous qu'on a tout fait. Enfin, presque tout. Mais on peut dire avant toute chose qu'on doit une fière chandelle à notre Sébastien Fritsch communal, qui a su et eu le mérite de coordonner toutes nos actions et de planifier clairement qui devait faire quoi. Tu lui transmettras, Alexandre. Un seul hic, cependant, le facteur a dû paumer les comptes rendus. Ça a donc commencé par le chapiteau. Ben oui, des fois qu'il pleuve, ils ont dit. Des fois, ils ont eu l'horreur. Par contre, ils n'avaient sûrement pas prévu la mise. Ils ont obligé Marcel Picot à voler un sbire-morgue à son neveu pour rapatrier le chapiteau. Sans Marcel et son copilote Paul Desgeorges, on se serait tous envolés en ce dimanche 22 juillet 2012. Pour être objectif, et afin que les débats se déroulent en toute intégrité, disons que les producteurs ont quand même aidé un peu au montage de ce foutu chapiteau, en minimisant toutefois les règles de sécurité, mais pas les coups blancs. Tant et si bien qu'en fin de journée, on a failli prendre sur la gueule. C'est vrai qu'ils ont aussi assuré les achats et la logistique, et qu'ils nous ont servi à boire pendant le repas de midi et tenu en partie la buvette. À ça, quand il faut lever le coude, ils disent pas non. Ah, ils nous ont aussi ouvert leurs champs et leurs fermes le matin pour la rando, au moins pour certains d'entre eux, le Jean-Louis Lange et le Lionel Baudet. Les petits ont été très intéressés par les hirondelles et les grands ont pu admirer ce magnifique troupeau de Montbéliard. Dans une ferme, dans le temps, il y avait 3 ou 4 vaches. Maintenant, si tu n'as pas 70 laitières, t'es un pauvre. Et encore, c'est sans compter les génisses. Et ben eux, c'est exactement ce qu'ils font. Ils les comptent pas. La preuve, c'est que régulièrement, ils en pompent quelques-unes en alpage en Maurienne. Frédéric et Michael Charpie. Michael a su nous communiquer sa passion pour les veaux et nous expliquer tous les mystères de sa nurserie. Lui et son frère sont tellement compétents et réservés à la fois qu'on a du mal à imaginer qu'ils sont complices des faits reprochés. Mais ne vous y prenez pas, mesdames et messieurs les jurés. Ils cachent bien leur jeu, ils sont coupables comme les autres. Pascal Coin. Voilà encore un bien beau troupeau, d'abondance cette fois. Mais le Pascal, c'est un filou. Sinon, il serait pas à la mairie. Afin de pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes, il a régalé tous les gens de passage à grands coups de pots de vin, de boissons du cru et produits du terroir. Gérard Chal et Jean-Pierre Millot. Alors eux, ce sont vraiment des flèches. Oui, vous avez compris? D'accord. Ils sont même pas gênés et ils s'en cachent même pas. 650 personnes ont pu voir qu'ils foutent plus rien. C'est le robot qui s'occupe de nous. Et l'apothéose, c'est qu'en plus, leurs vaches blanches et noires ne sont même pas de la région. Voilà donc le bilan, monsieur le juge. 4 fermes, 7 contrevenants. L'année prochaine, ce sera le tour aux autres qu'ils ont dit. Ils croient peut-être qu'on va remettre le couvert, on n'est pas déconné quand même. Je voudrais cependant apporter un bémol à mon réquisitoire. Le samedi en 8, avant la fiesta, lors du balisage de la randonnée, nous pouvons témoigner sur l'honneur qu'ils étaient tous en train de ranger et de récurer partout. Et il y en avait grand besoin. Même la Jacqueline s'y était mise.
Ça vous laisse à penser que même en bas, derrière le monard, c'était pas vraiment le Pérou. À n'en pas douter, monsieur le maire, ces quelques heures de juillet 2012 consacrées à l'assainissement des lieux, à la purification de l'air, furent plus bénéfiques pour la population massingienne que toutes vos journées de l'environnement réunies organisées par la municipalité. Voilà tout ce qu'ils ont fait, à part quelques autres menus besognes par-ci, par-là. Le reste, monsieur le juge, eh ben, c'est nous. Les associations, les bénévoles, les petites mains, les exploités. Commençons par la CCA, les chasseurs de l'association communale de chasse agréée de Massingy. Eux, ils se sont spécialisés dans ce qu'ils savent faire le mieux, la bouffe et la buvette. Nous allons en reparler. Sont où tous les chasseurs là? Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, 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 levez-vous. Voilà des gens qui ont travaillé à cette journée. Les sapeurs-pompiers de Massingy ont assuré parking et sécurité. Et Dieu sait s'il y avait de la bagnole. Pourtant, personne ne s'est embourbé, personne n'a eu d'accident, personne non plus n'a suivi le sang giratoire mis en place. Les pompiers, levez-vous là, au moins ceux qui ont travaillé. Il en manque un là. Il est où? François, il est où François? Les parents d'élèves de l'APE de Massingy se sont dévoués corps et âme pour animer des ateliers récréatifs pour les enfants. Casse-boîte, coloriage, maquillage, confection d'objets divers. Et les parents d'élèves, elles sont où les autres parents d'élèves? Levez-vous s'il vous plaît. Qu'on vous applaudisse bien fort pour le boulot que vous avez fait. Contrairement aux autres derrière moi. Les équipages équestres ont rencontré aussi un énorme succès avec les poneys de Laurence. Elle est où Laurence? Couché. Manon! Debout Manon! Barbara! Debout Barbara! Et tous les accompagnateurs. Il avait l'air qui sont présents. Ainsi que les calèches de Camille Baudier. C'est toi Camille, s'il te plaît. Et Jacques Richard, voilà ce soir, absent, malade aussi, excusez. Merci à vous. Sans oublier leurs grooms respectifs, Mayol et Roland Desplantes. Le club des gens heureux était en charge du pain, découpe et vente. Gabi, Rose, debout Rose, allez Rose. Marthe, Madame Blanche, allez Madame Blanche. Denise, debout, on les applaudit bien fort. À propos de pain, Monsieur Raymond Nanche s'est vu réquisitionner son four afin que puissent œuvrer nos boulangers patentés Georges Burnet et Fernand Apparaître. Monsieur Nanche, debout, s'il vous plaît. Monsieur Burnet, là, Monsieur Burnet. Il est où, Monsieur Burnet? Et Monsieur Apparaître, il est où, Monsieur Apparaître? Oh, pauvre Fernand. Les amis du patrimoine de Massingy se sont occupés, entre autres, de la buvette, avec le renfort des chasseurs et de quelques producteurs assoiffés. Patrimoine, Monsieur Jean-Paul Paget. Les gens du patrimoine, levez-vous que vous voyez un peu là. Tous ceux du patrimoine, levez-vous, ceux qui appartiennent au patrimoine. Voilà. N'oublions pas nos cuistots. Audriane, en provenance de chez Laurent Guidetti. Voilà Laurent. Paul Desgeorges.
Debout, Paul. Sylvain Charpuis. Et là aussi, Marcel Picon, et au lit. Alors Marcel Picon, il est sorti de prison le matin même parce que le neveu a retiré sa plainte. Hein. Tout au camion qu'il avait volé. Onfric, Bernadette Kieffer. Et François Putain. François, voilà. À la découpe du fromage et à la fabrication de la tome blanche, Agnès, j'ai des moments. Et voyez. Massagis pour tous a également été sollicité et chargé de l'accueil et de la caisse centrale randonnée et restauration. Les filles des sections marche, gym et rando ont assuré le service du self. Nous nous sommes occupés de la sonorisation et de l'organisation de la randonnée pédestre. Vous avez vu tous les filles là, qui ont tous bossé là, comme des folles. Oui, nos deux assesseurs. On faisait pas. À la rando, parlons-en. Ça a été une épopée. Figure-toi, monsieur le juge, que le Jean-Louis avait une petite idée du tracé. C'était déjà pas de bon augure. Mais quand on a su qu'il avait appelé sa Laurence en renfort, là on s'est dit, on n'est pas dans la merde. En effet, ça n'a pas raté. Ils nous ont fait réouvrir un chemin où personne n'était passé depuis plus de 25 ans. Aussi, je ne peux pas ne pas citer les personnes qui se sont embarquées dans cette galère. Ils vont se lever tous ensemble. Nicolas Bord, qui était accusé, Henri Bouchet, Pascal Carrier, Johan Schall, André Lépée, Hubert Etala, Christian Briet, Raymond Milhomme, Christian Ouzillot et Marcel Bonnard. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le récit exact des faits qui se sont déroulés à Massingy en ce dimanche d'été, lequel aurait pu être une belle journée. Tout ce qui vient d'être relaté n'est en aucun cas le fruit de quelque imagination, mais hélas, le reflet d'une simple, pure et stricte vérité. Mais avant que la parole ne soit donnée à la défense, et conformément à la coutume et aux us de la législation en vigueur, je voudrais m'adresser aux victimes et faire comparaître à la barre les témoins à charge qui souhaiteraient intervenir et apporter complément et éclaircissement au réquisitoire qui vient d'être fait, permettant ainsi à l'instance judiciaire de trancher en toute impartialité. Vous voulez témoigner ? Non, ce qui prouve que mon réquisitoire était parfait. Cela m'honore, mesdames et messieurs. Cependant, une personne dans cette salle a souhaité témoigner. Approchez, madame. Madame, voulez-vous décliner vos noms, prénoms et qualités? Nange Denise, je suis une bonne cuisinière, je m'occupe... Oui, merci, madame. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je jure, mais vous n'êtes pas obligé de cracher, madame. Madame Nanche, tournez-vous vers les personnes, vers les accusés. Connaissez-vous les personnes assises dans ce box? Oui. Madame Nanche, en connaissez-vous beaucoup? Pratiquement tous. Madame Nanche, en reconnaissez-vous un en particulier? Oui, il y a mon fils. Mesdames, Messieurs les jurés, nous sommes en pleine affaire Dreyfus. Les familles s'entre-déchirent.
Madame Nange, savez-vous que votre fils est poursuivi pour exploitation? Oui, il exploite. Vous reconnaissez qu'il exploite? Pensez-vous qu'il exploitera encore? J'en suis persuadée. Madame Nange, vous êtes en train de nous dire que votre fils est un exploit. Un exploitant. Non, 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 exploit. Rassurez-vous, madame, votre fils n'a jamais accompli d'exploit. Sinon, votre bru serait venu en témoigner à la barre. C'est trop difficile pour cette mère d'avouer que son propre fils est un exploiteur. Merci, madame Nange, de votre témoignage, aussi douloureux soit-il, mais utile à la recherche de la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, appréciés. Greffier, voulez-vous accompagner madame Nange? Monsieur le juge, j'en ai terminé avec mon réquisitoire. La parole est à la défense. Mesdames et messieurs, Bienvenue. Je pense qu'on ne va quand même pas tous laisser dire. Donc c'est pour ça qu'on va porter contre-attaque. Monsieur le président du jury, mesdames, messieurs, je viens aujourd'hui, au nom des agriculteurs ici représentés, devant tant de calomnies, nous nous devons de rétablir la vérité. Malgré la crise que traverse le monde agricole, baisse du prix du lait, hausse du maïs, sécheresse, pluie abondante, froid, chaleur, tremblement de terre, tsunami, et j'en passe, nous avons été dans l'obligation, au sacrifice de 3 vaches, de faire un appel à un cabinet d'avocats pour nous représenter. Notre choix s'est porté sur un cabinet d'avocats spécialisé dans les conflits entre associations amatrices et agriculteurs professionnels que nous sommes. C'est donc Maître Bonlet, associé du cabinet Lamagouille, qui va vous présenter. Je vous passe la parole. Monsieur le président du tribunal, monsieur le juge, votre honneur, vilain barbu, on m'a confié la lourde charge de défendre les intérêts du chalet gourmand pour le compte des agri-managers professionnels de cette contrée. Les faits reprochés sont très graves et d'une rare violence. Ils sont à l'instar d'un certain Lebune, habitant depuis peu notre commune, qui s'est installé, et ce n'est pas un hasard, sur les premiers contreforts du Guianais. Ancien 68ard qui puise son inspiration dans les mouvements hippiques du Larzac, il s'auto-proclame gourou du mouvement Massagis pour tous. Ce vieux barbu a su trouver les mots pour rallier toutes les associations à sa cause. Il a même réussi, par l'intermédiaire d'une certaine Marie-Hélène, à infiltrer le conseil municipal de cette commune. Dans certains pays, on l'aurait rasé pour moins que ça. Pour contrer ces calomnies, les agri-managers ont décidé de se regrouper au sein du mouvement Massagis pour nous. Les agri-décideurs qui occupent le territoire
de père en fils depuis des générations. Voilà, Monsieur le Président, votre honneur, la réalité des faits. Si leurs tracteurs sont équipés d'ordinateurs, c'est seulement parce que les agriculteurs sont contraints d'épandre le lisier et fumier à une certaine distance des paillotes, souvent construites illégalement, que vous, étrangers, habitez. Pensez donc, si quelques gouttes venaient à troubler votre pastis et quelque peu colorer vos cacahuètes, et si leurs tracteurs ont des cabines fermées, c'est d'ailleurs pour ne pas être dérangés par l'odeur de vos barbecues dominicaux qui leur sapent le moral. Et oui, il faut bien qu'ils s'occupent, tous ces jeunes retraités. Le chapiteau, parlons-en. Mes clients ont mis tout le jour pour le monter, car il fallait verser à boire à tous ces gens des associations qui étaient juste là pour leur vider la cave. Ben oui, heureusement qu'ils ont eu l'idée de monter un chapiteau, parce que sortis de leur barbecue et de leur parasol, ça ne va pas monter grand-chose. Limite, si ce n'est pas tous ces braves gaillards qui doivent monter tout ce que vous n'arrivez plus à monter. Quant à nos effectifs bovins, qui sont bien obligés de les augmenter régulièrement. En effet, ces agro-citadins se prennent tous pour des jardiniers et viennent à tout moment leur taxer une boîte de fumier. Ça les débarrasse, qu'ils disent. Limite, il ne faut pas qu'ils l'emmènent et puis qu'ils leur lèchent le jardin. Et puis quand ils recomptent leurs bêtes à l'automne, et qu'il en manque, faudrait peut-être qu'ils aillent perquisitionner vos congélateurs. Rendez-vous compte, monsieur le juge, chez les Charpies, il n'y avait rien à boire. Du coup, ils passent pour des suspects, voire des complices. Par contre, au Mollard, là, c'était Beuvry et compagnie. Alors Pascal, il passe pour un film. Oui, il les a reçus à grands coups de pot de vin. Et alors, il allait quand même pas les recevoir à coups de pompe dans le cul. Et ça n'a pas été pour leur déplaire. 2 ans de stock de la cave à Roger qui sont passés. Du coup, Raymond a voyagé du fumier tout l'hiver dans la ville pour booster la production l'année prochaine. Rendez-vous compte du préjudice? Venant d'un expatrié, les commentaires sur les vaches qui sont disant pas du pays, vous noterez, monsieur le juge, que ces faits ne sont pas recevables. Voilà donc le vrai bilan de cette journée, monsieur le juge. Des agri-managers, tributaires du manque de professionnalisme de ces associations amatrices. Heureusement qu'ils ont fait le ménage. Des fois que vous preniez les pieds dans une taupinière, au point où vous en êtes, vous auriez été prêt à faire un procès auto, histoire d'amuser la galerie. Pour un peu, on se serait cru à la campagne. Je m'adresse aux jurés. Quelque peu foireux. Au vu de leur appartenance aux différentes associations de la commune, votre impartialité semble donc remise en cause. En conclusion, vu la longueur et la lenteur de la procédure qui a été instruite pour la première fois le 16 novembre 2012, mes clients ne se rappellent plus des faits qui leur ont été reprochés. Ils se souviennent juste qu'ils ont passé une super journée avec vous tous, grâce à toutes les associations de la commune, ainsi qu'avec les 5 acteurs du monde rural que sont les clients.
En conséquence, monsieur le juge, je demande l'acquittement de toutes les charges qui pèsent sur mes clients. Et pour calmer les ardeurs de nos détracteurs, nous demandons, monsieur le juge, une sentence clémente. Il serait inévitable que le chalet gourmand conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour sa défense dans cette procédure. De plus, par ces motifs, plaise au tribunal que ce méchant barbu, instigateur de cette tentative de déstabilisation, soit rasé de frais sur le champ. À l'aide de cet outil, qui m'a été fourni par mes clients. Ou à défaut, qu'il soit condamné à être présent chaque année à notre rendez-vous du chalet. Nous vous remercions, monsieur le juge, monsieur le président, de nous avoir supportés pendant cette longue et pénible plaidoirie. Monsieur le président du jury, de prendre la parole. Monsieur le procureur, dit de la rue par le place. Monsieur le Président, je peux accélérer la procédure, les gens ont faim. En bas, maître Bonnet. Monsieur le Président, permettez que j'enlève mes lunettes de manière à lire d'une manière très précise, car la chose est importante. Monsieur le Président, en ma qualité de président du jury, je vous livre nos conclusions après avoir largement débattu. Les jurés ont dû répondre à 2 questions et vous soumettre une proposition de verdict. La première question, les accusés sont-ils coupables? Oui, 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 oui. Silence, monsieur le procureur. Deuxième question, les accusés peuvent-ils bénéficier des circonstances atténuantes? Bien sûr que non. Pour Monsieur le Président, faites respecter les règles habituelles de ce tribunal et le procureur ne doit pas intervenir à toutes circonstances. Pour la première question, le débat a été long et houleux. Les jurés, en effet, ont été ébranlés par le réquisitoire du procureur de Bulle. Si le talent de cet orateur n'est plus à démontrer, si l'exposé des faits est indiscutable, force est de constater que plusieurs jurés ont été choqués par la sévérité de cet homme, en particulier à l'encontre des agriculteurs.
agriculteur qu'il aurait voulu être. Mais, disons-le tout net, Monsieur le Président, le procureur Legault est un refoulé n'ayant jamais pu accéder au statut d'agriculteur. Monsieur le Président, c'est une offense particulière, Monsieur le Président. Ce n'est pas fait de ne pas avoir essayé. Durant des années, il a participé activement à la plantation et à la récolte des patates, aux branches, à la fenaison dans l'espoir d'intégrer le GREC. Mais, Monsieur le Président, vous connaissez le bon sens des paysans et que prendrez qui vont vous faire confiance à cet intellectuel expert en informatique dans la crainte de voir informatiser leurs animaux, ni faire confiance à ce randonneur passionné craignant de devoir organiser des randonnées pour les laitières, ce qui aurait eu pour conséquence de faire tourner et cailler le lait dans les mamelles des vaches, le rendant improbe à la fabrication fromagère. N'importe quoi, Monsieur le Président. Mais, le talent de ce procureur est tel que les jurés ont décidé de répondre oui avec une large majorité. Voyez l'objectivité, monsieur l'avocat de la défense du jury, qui ne vote pas à l'unanimité, mais à la majorité, ce qui prouve l'objectivité, bien évidemment, des jurés. Alors, ils ont répondu oui à une large majorité à la culpabilité des accusés. Les quelques voix manquantes sont celles de jurés s'étant laissés berner par les charmes d'Agnès, la crémière du chalet gourmand, et ses promesses de réduction des prix sur leurs prochains achats. Quelle naïveté de leur part quand on connaît la radinerie de cette vendeuse pour les produits du chalet gourmand. À la deuxième question, les jurés, sensibles à l'excellente plaidoirie de l'avocat de la défense, ainsi qu'aux interventions des témoins à décharge, du témoin à décharge, ont été unanimes à accorder les circonstances atténuantes. Excellentes dans la forme, oui, et à la hauteur de la réputation de Maître Bonlet, un des meilleurs ténors de ce barreau de chaise. Soit dit en passant, ses honoraires sont à la hauteur de sa réputation. Certes, on ne saurait lui reprocher de même, on ne saurait lui reprocher ses origines paysannes. On ne choisit pas ses parents, ni de naître à Massagis, lieu des méfaits. Cela explique sa connivence avec les agriculteurs massingiens qu'il défend avec brio, il est vrai, mais sans hésiter de présenter une version tendancieuse, voire fallacieuse de la vérité. Mais il y a plus grave, je le tiens de source sûre, Maître Bonlet n'est pas insensible à quelque gracieuseté de la part de ses clients et clientes. Chacun sait que chez lui, les pots de vin sont monnaie courante. De là d'ailleurs vient son surnom bien connu sur la place publique, Maître Bon Vin. Oui, mais vous êtes connu, vous le savez, je ne crois pas vous l'apprendre, ce n'est plus Maître Bon Lait, mais Maître Bon Vin quand on parle de vous. Malgré cela, les jurés, gens intègres, n'ont pas hésité à accorder les circonstances atténuantes, faisant preuve d'une objectivité remarquable, contrairement aux allégations de Maître Bonvin. En conséquence de quoi, le jury vous propose de condamner les accusés à la peine suivante, Monsieur le Président. Faire l'obligation aux agriculteurs de reconduire cette journée en 2013. Et eu égard à l'accord des circonstances atténuantes, de redemander
la participation des associations et des personnes félicitées par le procureur. De même, Monsieur le Président, de demander à Monsieur le maire, si le Président a du mal à rencontrer Monsieur le maire, je me mets à sa disposition pour arranger le rendez-vous. De même, de demander à Monsieur le maire et à son équipe municipale un coup de pouce sous la forme qu'ils jugeront la plus appropriée à cette manifestation. C'est une reconnaissance officielle pour une manifestation participant à la réputation de notre belle commune de Massaly. Le jury, Monsieur le Président, vous propose également une aggravation de la peine pour les dirigeants du Chalet Gourmand ainsi que pour la Belle Agnès, principaux responsables de cette mémorable journée. À savoir, l'obligation de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. Ainsi en ont délibéré et décidé les jurés. Ils reconnaissent malgré ces accusations le remarquable travail d'équipe effectué par les producteurs de lait de la coopérative de Massaly, facilité par l'aide efficace des associations. Ils saluent cette heureuse initiative et formulent le souhait qu'elle se pérennise à l'avenir, et ce, pour le plus grand bien des produits du terroir, pour le plus grand bien des agriculteurs de Massaly, et pour la plus grande gloire de la commune de Massaly, de ses habitants et de ses élus. Monsieur le Président du tribunal, votre verdict. Monsieur le Président du jury, bon, après avoir pris l'avis des assesseurs de cette maison, donc considère que la journée de condamnation de ces messieurs n'est plus d'actualité, que la journée qui a été organisée pour le Chalet Gourmand s'est passée dans des conditions remarquables, que c'est une véritable promotion pour la commune de Massaly et pour les produits qui sont fabriqués par la société, par la coopérative laitière. Donc, à ce sujet-là, ce que l'on voudrait, c'est confirmer l'approche qui a été faite par le président du jury avec les différentes personnes présentes dans ce jury pour que, ma foi, l'année prochaine, cette manifestation soit renouvelée aussi bien, peut-être encore mieux que ça s'est passé en 2012. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Monsieur le procureur. Donc, je voulais encore remercier Jean-Pierre pour cette initiative. C'est vrai que. Bon. Je voudrais aussi le remercier pour tout le travail qu'il fait pour le Chalet Gourmand, notamment à travers notre site. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cliquer sur le site du Chalet Gourmand. Donc, ce coup-là, il est opérationnel. Et d'ailleurs, la soirée qu'on vient de passer sera la revisionner sur le site. Voilà. Donc, je tiens aussi à remercier nos deux vendeuses de notre magasin, Agnès et Hélène, qui nous ont fait un travail formidable tout au long de l'année. Voilà, donc, on se donne tous rendez-vous au mois de juillet pour le deuxième rendez-vous du chalet. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous et à toutes une très bonne activité et une très bonne soirée. Ouais, combien de son tracteur? Tiens, pas ça.